Bonjour à toutes et à tous, c'est Amelia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du vendredi 14 juin 2024 à l'aide du petit Lenormand prophétique que j'ai choisi d'utiliser pour toute cette semaine et donc pour la dernière fois aujourd'hui en cette journée du vendredi. J'espère que ce jeu vous aura parlé et plus autant qu'à moi. Je vous propose un tirage quotidien à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette dernière journée de la semaine, vendredi 14 juin 2024. Nous allons utiliser pour commencer de Book of Answers que j'ouvre au hasard ce message-là pour aujourd'hui. Tu obtiendras ce que tu souhaites. Quel magnifique présage pour commencer une journée. Je ne sais pas si vous m'écoutez le soir ou le matin, mais en tout cas, c'est le genre d'annonce qui met plutôt de bonne humeur. Donc, a priori, nos vœux seront exaucés. Alors, on va voir si nous avons des indices dans lesquels ces vœux pourraient se réaliser. En tout cas, je bats le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Et j'imagine qu'après avoir eu ce petit augure de tes vœux vont se réaliser, ça va déjà nettement mieux. Allez, c'est parti pour la coupe des énergies qui nous parle de notre état d'esprit au moment où nous regardons cette vidéo. Voici un serpent. Le serpent a mauvaise réputation et pourtant ce n'est ni une carte positive ni négative, c'est une carte qui va dépendre de tout ce qu'il y a autour. Le serpent, c'est une carte qui peut évoquer dans ses aspects un peu négatifs la duperie, le mensonge, la trahison, la manipulation, mais c'est aussi dans ses aspects positifs une carte de séduction, donc une carte plutôt positive sur le plan sentimental et aussi les compromis, la diplomatie. Donc on va voir ce que ça nous dit. Derrière, j'ai l'étoile. L'étoile, c'est l'une des plus fortes cartes de ce jeu. Lorsque l'étoile arrive, elle va plutôt avoir tendance à nous parler de chance, de bonne fortune, d'accomplissement, de popularité aussi, de progression, etc. Donc c'est vraiment une très très jolie carte. Donc si je remets les choses côte à côte, premièrement, on va prendre le premier aspect. Vous avez peut-être eu affaire à une personne qui a tendance à mentir, etc., qui vous a dupé, vous avez la victoire sur cette personne, une bonne fortune. Donc pour tous ceux qui sont dans le conflit, qui sont pourquoi pas même dans des histoires judiciaires, etc., il y a une victoire sur le serpent, on va dire. Si on me parle ici de séduction, une journée où vous allez être au top de votre séduction, vous allez attirer à vous la chance, donc c'est peut-être une bonne journée pour faire une jolie rencontre. On me parle de votre popularité, de votre séduction, avec ces deux cartes mises côte à côte, on me parle d'un sex appeal plutôt exacerbé. On me parle également de votre capacité à être diplomate, donc pour tous ceux et celles qui ont de l'oral aujourd'hui à passer, qui doivent convaincre par exemple lors d'un rendez-vous, entretien, réunion, colloque, formation, peu importe. On me parle du fait que vous allez être entendu, de chance, de reconnaissance, de bonne fortune et d'accomplissement. Nous avions également parlé pourquoi pas de reconnaissance, et ça semble être le cas. Rappelez-vous le tirage d'hier, vous avez peut-être eu l'impression d'être transparent et transparente dans votre vie professionnelle, dans votre commerce, par rapport à la concurrence. Là, justement, on nous parle de lumière, d'étoiles dans la nuit, et du fait qu'on est vu, qu'on est entendu et reconnu. Donc, magnifique. On va voir par quels moyens cela va se faire. Je l'espère en tout cas qu'on va avoir des précisions. Rappelez-vous du message du jour, vos vœux vont être exaucés et la coupe était plutôt bonne. Je prends 3 cartes, je les dépose face cachée devant vous. Je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce que nous réserve cette journée qui semble plutôt bien partie du vendredi 14 juin 2024. Voici la lune qui est inversée comme hier. Vous avez eu l'impression d'être transparente, invisible ces derniers temps. Alors ça peut me parler du fait que vous avez l'impression qu'on ne vous voit pas dans votre vie sentimentale, quelle que soit votre situation, ou que votre avis ne compte pas. Pourquoi pas même dans la sphère amicale ou familiale, mais aussi dans la vie professionnelle. Vous êtes transparent, vous n'arrivez pas à faire valoir vos idées, votre entreprise ne se voit pas, entre guillemets, vos publicités, votre prospection n'aboutit pas. Voilà, on était un petit peu dans ces idées-là. Alors j'ai ici la tour. La tour, c'est une carte qui évoque l'organisation, l'autorité, qui nous parle également d'ambition, de hiérarchie, de pouvoir. Donc c'est plutôt une très jolie carte sur des aspects notamment judiciaires, institutionnels, mais aussi matériels, professionnels. On me parle en tout cas, pourquoi pas, de votre propre hiérarchie ou de votre pouvoir. On verra dans quelle mesure. Et j'ai les oiseaux. Les oiseaux, c'est une carte qui me parle de discussion, qui me parle, comme ces oiseaux, de paroles, de discours, de négociation
pourquoi pas également dans le cadre d'un entretien ou de négociations téléphoniques. Voilà, on est un petit peu dans l'échange positif avec cette carte. Si je regarde vos 3 cartes pour cette journée du vendredi, on me parle du fait que vous sortez de l'ombre et que vous êtes reconnu, pourquoi pas auprès de votre patron, de votre patronne, mais également auprès d'une autorité. Donc si vous êtes un petit peu dans des histoires judiciaires, etc., que vous attendez des réponses, on me parle en tout cas que la lumière est faite sur votre cas, j'ai plutôt l'impression, en votre faveur. Donc vous avez, on va dire, gain de cause sur des aspects liés à l'autorité, mais aussi sur votre hiérarchie. Et on me parle également de discussion. Donc pour tous ceux qui ont justement des rendez-vous entretien aujourd'hui, pourquoi pas avec un chef, une chef, un avocat, quelqu'un qui représente une forme d'autorité, on me parle du fait d'être vu et d'être particulièrement bien entendu. Vous sortez de l'ombre, ça y est, on vous voit éclairé par une lune qui semble être beaucoup plus inspirée que celle annoncée en début de tirage. On a donc une belle continuité entre le tirage du jeudi et du vendredi, puisque hier on avait abordé le fait que petit à petit on sortait de cette nuit, on va dire, et là ça semble effectivement être le cas. Très belle journée en discuter, très belle journée pour tous ceux qui ont du rendez-vous, de l'entretien, de la réunion, de la négociation, c'est plutôt heureux. Surtout si ça se fait avec quelqu'un qui incarne une forme de pouvoir, d'autorité, ça peut être la banque, ça peut être une personne qui incarne l'autorité également, donc voilà, à voir. Allez, lune inversée, vous étiez dans l'ombre jusqu'à présent, pas très reconnu, pas très vu, noyé dans la masse. J'ai le vaisseau. Alors le vaisseau, c'est une carte qui souvent fait référence à des voyages, des déplacements. Alors ça peut être des voyages vacances, voyages type déménagement, mutation, tout type de voyage. Le vaisseau est également une carte qui nous parle de commerce, d'affaires. Donc on est plutôt sur quelque chose d'heureux et qui recoupe encore une fois les aspects matériels de notre vie. Alors pour moi, il y a l'idée que pour ceux qui ont des difficultés à faire valoir leur jour de vacances, ils vont pouvoir enfin peut-être poser des plannings et voir un petit peu au bout de leur nez. Votre demande de mutation est enfin examinée, votre demande de déménagement, donc pourquoi pas vos affaires immobilières sont enfin examinées. Je vois un petit peu ça comme ça. On me parle également d'enfin être vu pour tous ceux qui ont un commerce. Voilà, on vous voit. Est-ce qu'on voit vos pubs? Est-ce que on vous voit sur un salon? Peu importe, mais on vous voit. J'ai ici la femme. Alors la femme, lorsqu'elle est présente dans un jeu, elle va nous parler déjà de nous, la consultante, mais également, si vous n'êtes pas une femme, d'une femme qui est autour de vous. Alors la femme, il peut s'agir d'une mère, d'une sœur, d'une amie, d'une patronne, ça peut être tout type de femme. Alors lorsque la carte elle est inversée, comme c'est le cas ici, il y a l'idée d'une femme qui se sent pas bien. Donc ça peut être nous, la consultante, qui se sent pas bien, ou d'une femme autour de nous, alors soit qui se sent pas bien, soit qui n'est pas positive. Alors est-ce qu'il y avait une femme qui nous mettait des bâtons dans les roues? C'est une possibilité. Alors, j'ai ici l'étoile. L'étoile, c'est la chance, c'est la bonne fortune. La revoilà. Ça peut être également le bonheur, la bonne étoile, l'accomplissement, la popularité. On est bien. C'est vraiment le contraire de la lune inversée. Je vais donc vous refaire ce premier ensemble. Vous qui avez été un petit peu dans l'ombre, transparente, pas visible, vous avez peut-être eu l'impression de ne pas être vu, pas être entendu, que ce soit vous, vos idées, votre entreprise, votre commerce. Il y a l'idée d'un revers de chance et que justement aujourd'hui la bonne fortune vous sourit. Pour tous ceux qui attendent des voyages, que ce soit vacances, mutations, déménagements, on me parle de bonnes nouvelles. Encore plus si c'était un petit peu embêté et empêché par une personne féminine, ou si c'est vous, ma consultante, qui n'étiez pas bien du tout, ou une demande concernant une femme proche qui forcément se sentait mal de ne pas avoir de réponse ou d'accélération de son dossier. On me parle également de bonnes nouvelles pour tous ceux qui sont dans l'entrepreneuriat, le commerce, la chance et la bonne étoile reviennent. Probablement sentez-vous déjà des petits signes positifs et heureux, ça peut s'accentuer aujourd'hui vendredi, mais espérons-le les jours suivants. J'ai la tour. La tour, c'est le pouvoir, c'est l'autorité, la hiérarchie. Ça peut être aussi l'autorité institutionnelle. On va voir en recouvrant de quoi cela va nous parler. J'ai la maison.
Alors la maison est une carte qui forcément va nous parler de notre maison, donc tout ce qui touche l'immobilier, achat, vente, location. Ça peut être des héritages avec des biens immobiliers en jeu. Ça peut être également le domicile, donc les relations qui existent entre les liens, entre les personnes, vivant sous le même toit. Donc ça peut être également des problèmes de maison, problèmes de travaux qui n'avancent pas, bricolage, soucis domestiques, etc. Donc là, avec la tour et la maison, j'ai l'impression effectivement qu'on peut aujourd'hui avoir, on va dire, une forme de rétablissement, on va dire, des liens heureux dans la maisonnée. C'est beaucoup plus stable. Donc pour tous ceux qui ont eu des déstabilisations, des disputes entre les parents, les enfants, le conjoint, il y a l'idée d'une stabilité. Deuxième chose, on peut avoir des bonnes nouvelles émanant d'une forme d'autorité et pourquoi pas d'un notaire par rapport à des affaires immobilières, héritage ou pas. Voilà, il y a quelque chose vraiment d'heureux. Pour tous ceux qui ont des conflits autour d'une maison, alors ça peut être par exemple dans le cadre d'une séparation, d'un divorce ou avec un entreprise caché, ce genre de choses, il y a l'idée de nouvelles en notre faveur. Voilà, c'est favorable. L'ours, c'est souvent une là aussi qui fait référence à l'autre, à l'argent, à l'employeur, à la force, un petit peu au patriarcat, tout ce qui est parents, grands-parents, etc. Donc vraiment, il y a de bonnes nouvelles là qui semblent s'annoncer. Donc pour tous ceux qui ont effectivement des rendez-vous aujourd'hui avec un notaire, avec un employeur, avec un banquier, il peut y avoir vraiment des réponses positives, tant sur le bien immobilier que sur des affaires financières. Le calme revient dans la maison et ou résolution des affaires immobilières en cours. J'ai ici le non-binaire, c'est une carte bonus qui existe dans ce jeu. Le non-binaire peut évoquer une personne de son entourage, pourquoi pas même une personne qu'on ne connaît pas encore. Donc ça peut vraiment être un tiers qui arrive et qui nous démêle une situation. Je vous refais du coup ce deuxième ensemble. Bon, on me parle du fait que le calme revient dans votre maisonnée, d'autant plus si vous avez eu des difficultés entre les personnes qui vivent sous le même toit. On va rétablir une forme d'autorité, je pense notamment à ceux qui ont eu des problèmes parents-enfants. Il y a vraiment l'idée qu'on reprend un petit peu le pouvoir, d'autant que l'ours est aussi une carte de pouvoir. Et pour moi, il y a véritablement l'idée qu'on va le faire, mais en changeant peut-être d'optique. Ça peut me faire penser au fait que vous changez les règles de la maison. Vous changez un petit peu le règlement, vous vous adaptez, alors peut-être avec plus de souplesse pour éviter des conflits parents-enfants qui n'ont que trop duré. Ça ne veut pas dire que vous lâchez et que vous cédez, mais au contraire, vous essayez de trouver un angle d'approche différent pour apaiser les choses et que tout le monde soit gagnant-gagnant. Dans un deuxième temps, la tour peut me parler de votre employeur, auquel cas on me parle de bonnes nouvelles, notamment pour tous ceux qui ont des entretiens. Ça peut vraiment me parler de nouvelles propositions, de nouvelles offres, de nouveaux clients. Voilà, il y a de la nouveauté dans l'air au niveau de votre travail et oui, ça peut être rémunérateur. On me parle également de bonnes nouvelles, pourquoi pas concernant la maison, achat, vente, héritage, tout ce qui est lié à l'immobilier, y compris bricolage, jardinage, travaux, etc. Là aussi, on sent pourquoi pas l'arrivée de nouvelles personnes, un nouvel entrepreneur, un nouveau jardinier. Voilà, il y a l'idée effectivement que les choses avancent avec un petit peu votre autorité derrière. Donc vous me direz s'il y a une ou plusieurs problématiques qui vous parlent, mais en tout cas, on est plutôt sur de la bonne nouvelle. Nous terminons ici avec les oiseaux. Carte d'oralité, discussion, réunion, entretien, ça parle et ça parle bien. Donc pour tous ceux qui ont des rendez-vous encore plus avec une forme de hiérarchie, une forme d'autorité, ça va plutôt bien se passer. J'ai le fouet. Alors le fouet est une carte qui peut évoquer le désaccord, qui peut évoquer la discussion négative, le fait que ça soit houleux. Ça peut me parler également de disputes, voilà, ou d'être blessante dans ses paroles, ou être blessé par les paroles d'une autre personne. Alors c'est vrai que j'ai plutôt dit que jusqu'à présent, s'il y avait des entretiens rendez-vous, ça allait être positif, mais c'est vrai que la carte du fouet, nuance un petit peu mon propos. Alors est-ce qu'on va avoir de la dispute? Est-ce qu'on va être blessant ou est-ce qu'on va être blessé? Je ne sais pas. Bon, pour l'instant, moi, je ne suis pas inquiète parce que j'ai vraiment le sentiment que ça va bien se passer. J'ai les poissons qui sont inversés. Les poissons, c'est l'argent. Donc forcément, quand j'ai une carte inversée, ça va me parler de soucis d'argent ou de soucis liés à un commerce, à une affaire, à une entreprise.
C'est un petit peu la carte de l'entrepreneur, hein, les poissons. Alors c'est assez intéressant. Pour moi, effectivement, on va avoir, eh bien, pourquoi pas, des rendez-vous, des discussions pour parler de nos problèmes d'argent et ou de nos problèmes d'entreprise, de commerce. Et on peut être blessé. Alors, est-ce que ça peut être une personne qui va nous dire... alors, j'ai pas l'impression non plus que c'est une personne mauvaise, mais ça peut être, je vous donne un exemple, un banquier qui nous dit qu'on n'a pas été raisonnable et on est blessé, qui nous dit que on a pris des risques en ouvrant notre entreprise ou en développant un commerce, peut-être dans un endroit où la clientèle manque. Enfin, voilà, on peut nous faire des reproches, on va dire, sur notre façon de gérer notre budget, notre façon de gérer notre entreprise, et on peut s'en retrouver blessé. J'ai ici la carte du mont, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'on me parle de la fin de vos problèmes. Il y a vraiment l'idée pour moi que vous pouvez effectivement avoir un entretien, peu importe la forme de cet entretien, et que effectivement on peut être un peu en colère, un peu blessé à l'issue de cet entretien qui pourtant pour moi est positif. Ça veut dire qu'il est pour moi évident qu'une personne peut mettre le doigt sur certaines choses au niveau de votre commerce, de votre affaire, de votre budget, qui vont peut-être pas vous faire plaisir. Voilà, ça peut être une personne qui met un peu le doigt sur vos failles. Et on vous dit en fait, au lieu de vous braquer, de considérer qu'il y a de l'écoute à avoir parce que c'est ce qui va vous permettre de vous sortir la tête de l'eau. Voilà. Donc même si c'est un peu blessant quand effectivement quelqu'un nous dit ce que tu as fait là, c'est pas comme ça qu'il faut le faire, il y a quand même l'idée que c'est pas négatif. Voilà, c'est pas une personne qui vous enfonce, c'est une personne qui peut-être vous ouvre les yeux sur des choses que vous ne faites peut-être pas comme il faut, mais qui va vous donner des solutions puisque la carte des monts, c'est une carte de difficulté et ici elle est inversée, c'est la fin des problèmes. Donc écoutez tous les conseils, surtout si vous avez des entretiens, des rendez-vous aujourd'hui, encore plus si ça touche l'argent, l'entreprise, etc. Je vous refais cette dernière ensemble de cartes. On me parle de discussion positive, même si effectivement il peut y avoir des mots blessants. Ce n'est pas la volonté de cette ou de ces personnes. Le but, c'est de comprendre ce qui ne va pas pour enfin surmonter les difficultés. Les difficultés semblent être surmontées, à condition bien sûr d'écouter ce que ces interlocuteurs ont à vous dire. Ma consultante ou mon consultant, je vais vous refaire un petit bilan autour de cette journée du vendredi 14 juin, une journée d'oralité, de rendez-vous positif avec une forme d'autorité. Soyez à l'écoute de ce qui vous sera dit. On me parle en tout cas du fait que vous avez l'impression d'être dans l'ombre et que ceci est terminé, notamment si cela touche des questions de voyage, des mutations, de déménagement, mais aussi des questions liées à votre commerce. On vous voit enfin. Et pour moi, la chance, la bonne fortune revient dans votre vie, notamment pour vous, ma consultante, et ou si une femme avait mis un petit peu des bâtons dans vos roues. On me parle de liens avec l'autorité et ou la hiérarchie. De bonnes nouvelles peuvent s'augurer d'un point de vue de la maisonnée, où l'autorité revient, mais positivement, mais aussi concernant des questions immobilières, quelles qu'elles soient. On peut également me parler d'argent qui revient, pourquoi pas lié effectivement à un bien immobilier. On vous demande en tout cas d'être à l'écoute lors d'un rendez-vous, d'un entretien. Certes, des choses peut-être un petit peu désagréables seront dites au sujet de votre affaire, de vos finances, de votre commerce, mais ce seront en réalité de bons conseils à suivre pour surmonter vos difficultés, comme une main tendue qui vous permet d'atteindre le sommet de cette montagne qui a été bien difficile à gravir. Voilà, alors je vais utiliser un petit oracle pour terminer votre tirage, je le prends au hasard, ça sera le petit oracle de l'intuition que je vais battre. Et je ne vais laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste ou un conseil supplémentaire. Rappelez-vous du message du jour, vos vœux vont être exaucés, alors peut-être à condition d'écouter les conseils d'une personne dans le cadre d'un oral, d'un entretien. Voilà, il y a de l'étoile, il y a de la bonne fortune qui revient, la carte est sortie en coupe et elle est là quand même, donc ça c'est plutôt heureux. Donc voilà, moi je suis plutôt positive. Allez, c'est parti, 3 cartes. Nous commençons par le à jour. Les actions, objets ou factures qui traînent abaissent ton énergie vitale. Bon, on vous demande peut-être de faire un petit coup de tri, un petit coup de ménage. Mettez-vous à jour. Ça peut être, alors, on nous parle de papier. Alors, c'est vrai qu'il n'y avait pas trop de notion d'écrit aujourd'hui. Bon, ça peut quand même être le cas. C'est une bonne journée pour trier, pour se remettre justement à jour. Alors, pourquoi pas dans la paperasse, dans les papiers, etc. Notamment, pourquoi pas dans tout ce qui touche le commerce, l'immobilier, puisque ce sont des choses dont on avait parlé, les finances, les papiers de banque, etc., etc. Voilà, mettez-vous à jour parce qu'on sent que ça vous pèse un petit peu. J'ai la distance. Préserve-toi
Éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Tu récupères alors ta belle énergie. Bon, on me parle de personnes négatives, pourquoi pas autour de vos projets, liés à votre commerce, à vos affaires, mais liés également à vos demandes de déménagement, mutation, vacances. Voilà, libérez-vous de ces personnes qui, de toute manière, ne vous apportent pas grand-chose. J'ai enfin Michael, donc dès qu'on parle d'un archange, il y a de la protection dans l'air. L'archange t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. Voilà, vous allez réussir à franchir cette montagne. Pourquoi pas dans la sphère entrepreneuriale et financière. En tout cas, je vous le souhaite. J'ai l'impression vraiment que de jolies choses semblent s'augurer. On avait parlé d'une fin de semaine plutôt heureuse sur le plan matériel. Ça semble effectivement être confirmé ici. Ma consultante, mon consultant, j'espère que votre tirage du jour vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Je rappelle en effet qu'il s'agit d'un tirage général, il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche si vous souhaitez vous tenir informé de mes actus, mais également sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo si vous souhaitez soutenir la chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre qu'il convient d'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais également partout ailleurs. Je vais vous souhaiter une belle journée du vendredi. Rappelez-vous, vos vœux sont en train de s'exaucer, notamment dans les sphères voyage, immobilier, maison et également argent, plus sous le sens affaires. Je vous le souhaite en tout cas. N'hésitez pas à me tenir au courant de vos diverses avancées. Je lis vos commentaires tous les jours. En réalité, je les valide tous les jours et j'y réponds tous les jours. Même les commentaires pas toujours positifs. J'ai à cœur de ne pas censurer mes consultants et consultantes. Donc n'hésitez pas... Bien évidemment, à partir du moment où c'est formulé, on va dire poliment, je réponds. Voilà. En tout cas, je vous remercie pour votre fidélité et confiance. Et puis, je vous dis à demain pour le tirage flash du week-end. Il est temps donc de commencer à réfléchir à la question que vous aimeriez poser. On se retrouve demain.